et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé. Et donc on rejoint Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Daniel Rousseau. Alors aujourd'hui, moi j'ai eu envie, Daniel, de parler d'une pièce qui va se jouer aux 13e rencontres théâtrales de Buc en région parisienne à partir du 3 février prochain et dont le texte devrait vous parler car vous l'avez monté je crois et aussi parce qu'il rebondit sur la notion d'amitié. Il s'agit du chef-d'œuvre de John Steinbeck, Des souris et des hommes. Alors on a envie forcément de savoir de quoi parle cette pièce, Emma. Alors, je crois qu'on pourrait résumer le texte ainsi. Dans un monde où tout être humain est seul, Lénie et Georges, deux ouvriers agricoles, sont inséparables. Ensemble, ils luttent contre la dureté de l'existence et sur une terre sans espoir. Ils nourrissent un rêve, posséder un jour leur propre ranch et y vivre comme des rentiers. Mais les rêves, ça se réalise rarement. Alors dans cette fable moderne qui se passe durant la Grande Dépression aux États-Unis, Georges apparaît comme un homme alerte, débrouillard et bienveillant qui veille sur Lénie, un colosse à la fois tendre et terriblement maladroit, voire dangereux malgré lui. Dans l'histoire, Mahé, la femme du propriétaire du ranch où Georges et Lénie débarquent et qui va sceller d'une certaine façon leur destin, se retrouve isolée dans un environnement masculin. Confinée à un rôle domestique, elle est réduite à un symbole sexuel. Motivée par l'ennui et par la solitude, ses visites récurrentes à la ferme perturbent les paysans, ce qui la rend vulnérable. Mahé est une femme méprisée, injuriée par les hommes qui l'entourent, et c'est toute la violence du sexisme qui se raconte. Mais malheureusement, l'ironie du sort veut que sa mort ne soit non pas provoquée par la maltraitance de son mari qui est jaloux, mais par les caresses de Lénie qui cherchait à lui apporter un petit peu de douceur. Alors dans la pièce, Mahé n'est pas la seule à subir de plein fouet la bêtise des hommes, non. Crooks, l'écuyer noir, est victime de son côté de la ségrégation lorsque, dans un sursaut de fierté, il ose contrarier Mahé justement, et bien elle le rabaisse en le ramenant à son appartenance ethnique et elle menace de le faire pendre, sans autre motif. Finalement, tout à leur souffrance personnelle, les opprimés dans ce texte, dans ce roman qui est ici une pièce, deviennent des oppresseurs. Et comme dans un cauchemar, les pressentiments funestes des protagonistes se matérialisent en les acculant à leur destin tragique. En réalité, tout le monde n'est pas armé de la même manière pour faire face à l'âpreté de l'existence, qui parfois nous violente et nous fait souffrir. Lénie est un exemple éloquent. Georges, mieux armé que lui, a tenté d'étendre son armure sur Lénie pour le protéger, mais à court d'autres solutions, finalement, cette armure, eh bien, elle finit par devenir elle-même une arme. Et alors, j'ai envie de demander à Daniel Rousseau, qui vous écoute attentivement, et Emma Scali, si c'est votre interprétation aussi de cette pièce de théâtre que vous connaissez. J'ai joué Georges et j'ai mis la pièce en scène. Et c'était au conservatoire, à ma 3e année. Et j'ai monté ce spectacle. Est-ce que cette interprétation faite à Emma Scali, c'est vraiment la manière dont vous l'avez... Oui, absolument. Puis là aussi, c'est pareil, parce qu'il y a une belle amitié. Sublime. Sublime amitié encore. Et tragique. Douloureuse et tragique. Oui, une amitié qui est presque... qui rejoint cette idée de l'amour inconditionnel, je crois. Oui. On pourrait dire ça, parce que dans le roman de Steinbeck, en fait, on a cette puissance de l'amitié et de ce lien de ces deux hommes, finalement, qui luttent contre la solitude, contre la violence et qui terriblement n'y parviennent pas d'une certaine façon. Non. Cette pièce est devenue, le texte en tout cas a maintes fois été transposé au théâtre, on le sait, à la télévision et même au cinéma, Emma. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, là, on entendait en fait la musique en fait de la bande-annonce du film de Gary Sinise qui jouait Georges, lui aussi, face à John Malkovich en Lénie. Et alors, on peut se poser la question pourquoi il y a eu autant d'adaptations. En fait, probablement parce que l'intrigue, elle est à la fois simple,
poignante, parce qu'il y a des jeux de miroirs narratifs qui sont extrêmement efficaces et qui contribuent d'une certaine façon à l'inexorable fatalité qui est présente dans le texte. Et je pense en particulier au dénouement en fait, qui reproduit d'une certaine façon l'ouverture, puisque on a ce chien qui est euthanasié. Et en fait, la scène d'exécution du chien au départ, eh bien, elle est en miroir de la scène d'exécution de Lenny sans défense à la fin du texte. Et finalement, on a comme deux êtres qui sont sacrifiés au banc d'un monde où la différence n'est pas acceptée et où la violence est ordinaire. Et je dirais que Des souris et des hommes, eh bien, c'est une œuvre magistrale qui vraiment illustre l'échec du rêve américain, qui critique avec virulence les valeurs d'une société profondément individualiste et inégalitaire. Une œuvre qui raconte notre difficulté bien souvent à vivre et à être au monde, une difficulté qui se fait plus oppressante pour certains que pour d'autres. Du fait de sa naïveté, Lenny en vient à tuer. Et une question se pose alors inévitablement pour moi. La pure innocence existe-t-elle ? Et sinon, dans un monde dénué de toute innocence, eh bien, que faire ? Que faire ? Sublimer peut-être ? Peut-être par l'art, par le théâtre, par la langue, peut-être par les mots, par la force des mots. Parce que face aux mots, M-A-U-X, seuls les mots, M-O-T-S, peuvent peut-être quelque chose. Et pour reprendre les mots encore d'un psychanalyste, Guy Corneau, qui disait ceci: lorsque nous mettons des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X, eh bien les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Et c'est en cela que réside l'art de la parole, je crois, et la puissance magistrale du théâtre et de l'œuvre de Steinbeck, sortir de la malédiction grâce à la sublimation. Merci beaucoup Emma Scali pour cette chronique sur Radio J. Et tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon.